t'es pas enceinte, N'oublie pas de demander le tourment d'amour. sentiment d'amour, dialogue dessous. Si tu veux tomber enceinte, N'oublie pas. Salut la team Soir, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous le voyez, ça va très bien, c'est les vacances. Un petit son pour me rappeler mes vacances en Guadeloupe à Noël. Mais bon, j'ai le moral, je suis en forme. Vous allez voir qu'il y a un menu assez chargé aujourd'hui avec le top flop, mais pas que le mien, celui de la commu aussi. On va aussi regarder les recrues que j'ai dans mon roster pour préparer justement la transition. Et puis surtout, organisation d'un petit concours à la demande de certains. Je sais que vous êtes friands de ça, donc on va le faire que sur YouTube, entre nous. Et du coup, si vous regardez la vidéo, inscris-toi, c'est en cap 240 limited. Et il y a 2 cartes de Ligue 1 à gagner chaque week-end si jamais tu es top 1 ou top 2. On l'a fait simple, on le fait entre nous bien entendu. Je ne communiquerai pas sur Twitter dessus ni autre. C'est vraiment pour vous la commu, pour fêter aussi le dépassement des 500 abonnés. Je m'étais fixé jusqu'à juin. Là, je suis à 545 abonnés. C'est grâce à vous. Donc, allez, un petit concours pour kiffer entre nous. Bien sûr, si je finis à la première ou la deuxième place, je garde la carte pour moi, bien entendu. C'est le jeu, mais allez, on va vibrer. Je vous propose de démarrer tout de suite par le top flop. C'est parti. On commence avec l'ami James Clown qui va nous chercher le palier quand même en 240 limited. Il a bien vu, il avait mis 270, donc il va bien choper les 1,84 €. Moi, ce que j'aime, c'est surtout Florian Thauvin. Bravo, parce que un bon choix de capitaine, James Clown, félicitations. On reparlera de Martin Satriano dans les flops, en tout cas, mais bravo James Clown. Je félicite aussi mon ami Moser, bravo pour ton palier en 240 limited. T'étais large par rapport aux 270 points, félicitations. Un très bon choix de capitaine aussi, bravo, avec Nkosi Burgess qui a cartonné. Dans les tops, on a mon ami Platini Fred sur YouTube, bravo, parce qu'elle est très très belle en cap 270. Tu vas chercher 417,94 points, c'est énorme. Avec Miko Tadze, Gauthier Hein en capitaine, s'il avait été décisif, aurait certainement été chercher une star ou une T1, donc félicitations sincèrement, elle est belle. Quand j'ai vu ça avec Rayman, etc., écoute, les planètes se sont bien alignées, bravo Mikotadze, je le piste aussi, j'adore ce joueur, donc là il a régalé contre Nantes, une belle T2, j'espère que tu partageras dans les commentaires ce que tu as reçu, bravo encore, félicitations. Et regardez ça, l'ami Yo-Yo Linlin sur YouTube aussi, bravo mon Yo-Yo. Félicitations, parce que 3 cartes, alors c'est de la T5. Tu me diras, mais 3 T5 en limited et une T5 en rare, félicitations, ça arrive pas tous les week-ends comme ça, 4 cartes. Je le sais bien, moi ça m'arrive pas souvent. Donc bravo. Bien vu d'avoir mis Magmat Limited dans ta 220, parce que elle est belle, tu vas chercher quand même 333,82 points, donc... écoute, félicitations, c'est un très beau score, 300e place en cap 220. Je voulais te féliciter, dommage pour Zegrova. J'adore aussi ce joueur, mais bon, pas décisif contre Reims. Depuis quelques temps, la Zegro, c'est dribble, on sait très bien. Hop, je décale à gauche et j'enroule. Ça commence à se voir, donc on espère qu'il va se renouveler un peu, l'ami Edon. Mais en tout cas, une belle paire, félicitations mon yo-yo. De mon côté, c'est un peu un mix de vous, parce que j'ai le palier aussi en 240, une T5 comme toi Yo-Yo en rare aussi, mais par contre j'ai une belle America, ça va être mon top de cette Game Week. Comme vous le voyez, là où je suis deck, c'est Takaoka et son clean sheet, dommage parce que Piovi avait régalé, Barco aussi, Lucho Acosta capitaine, c'était le bon choix, et mon petit Pencil à Los Angeles Galaxy que j'aime de tout mon cœur ce club, parce que je l'ai découvert grâce à Sorare et du coup je le suis dans la difficulté l'année dernière. J'étais quand même un fervent supporter. Cette année, allez voir jouer, je me régale. Donc allez LA Galaxy, et surtout avec cette recrue Joseph Pencil. Donc vous voyez, on fait 408 points en America, une petite T2. J'espère que ça sera une carte MLS New Season. On croise les doigts. Mais voilà, mon top du week-end, c'est ma T2 en America. Hâte de l'ouvrir. Je partagerai ça en short, bien entendu, sur YouTube ce soir. Ma 240, les moyennes, mais j'avais visé très bas, j'avais mis 270 en palier, j'ai bien fait. Pourtant, Anthony Maurice fait le clean sheet. J'ai aligné Julien Faussurier, merci Vince FCL, le cadeau que tu m'as fait, tu vois, il m'a servi. Pas un gros score, mais ça me suffit. Donc déjà, rentabiliser le Faussurier. Et puis sinon, Roldan, capitaine, c'était aussi un bon choix. Donc une équipe moyenne, mais qui va chercher 310 points. Ça me suffit pour un tout petit palier. Et ma rare, elle est moins belle que toi, Yo-Yo, parce que, vous le voyez, j'ai
j'étais dégoûté. Juan Berrocal, c'était le dernier à jouer, il prend un carton rouge. Dommage, ça aurait pu aller chercher un très beau score aussi. Je l'avais mis capitaine, donc très mauvais choix, mais je le mets en top et je le mets en flop aussi parce que j'espérais pouvoir chercher mieux. Le top, c'est vraiment Andrés Gomez. Andrés Gomez, sur qui je compte beaucoup. Je l'avais eu en achat-revente à 45 euros, je crois. J'en avais pris deux, j'en avais revendu un en plus-value. Je l'avais eu à 38, j'ai revendu à 47, je crois. Et je me suis dit, allez, je le garde, carte 2023. Il me fait kiffer ce petit joueur. J'avais vu quelques highlights aussi de lui. Et puis on en disait du bien sur les réseaux. Donc je l'ai gardé. Mauvais début de saison pour lui avec des matchs pas terribles, pas décisifs. Et puis là, il nous régale. 2 buts, une passe D avec le Salt Lake contre Los Angeles en plus. Donc Los Angeles FC, hein, pas Galaxy. Donc écoute, Andrés, on va te garder parce que j'aime beaucoup. Même si j'ai pur mes rares ces temps-ci, je vais quand même essayer de garder des petites pépites comme ça. Pour commencer ces flops, je rends hommage aussi à Berlingo, mon ami, sur YouTube, avec qui on discute en Discord. Félicitations, hein, Abdelhamid, je crois que tu le kiffes. En tout cas, s'il fait pas cette boulette, Yevan Diouf tient son clean sheet et je pense que ta 23, elle va chercher beaucoup plus haut. Tu finis à 3 points d'une T5, même pas de résultat. C'était très fort aussi la U23 ce week-end. Donc voilà, pourtant tu avais des bons scores hein, entre Van Haak, Minda, Onana qui a fait du A aussi avec Everton malgré les 3 buts encaissés. Et puis Mitsuta, capitaine en plus. Donc un bon choix aussi, ça avait fait du A. Dommage pour Yevan Diouf parce que cette remise en retrait d'Abdelhamid, elle te coûte le clean sheet et une belle récompense en U23. Je la remonte celle-là, mais désolé pour toi, James Clown. Satriano, que je t'ai offert en plus, il me semble, du coup, pas terrible du tout. Pourtant, il fait un bon match, hein. Il est hyper utile, etc., mais pas récompensé sur ce rare. Dommage. Petit clin d'œil à Abdelhamid encore, parce que Yo-Yo, vous voyez, il fait une T5 en French spécialiste, mais par contre, il avait Agbadou et Yevan Diouf, donc imaginez le nombre de points qu'il perd avec la boulette d'Abdelhamid. Décidément, on va lui en vouloir à Younes ce week-end. Et de mon côté, c'est Stéphane Poche, une reward que j'avais gagnée, mais que j'aligne parce qu'il scorait plutôt pas mal avec Bologne. Là, je lui en veux à Stéphane Poche parce que je le mets capitaine. Ça avait plutôt bien scoré, en plus, avec Mike Maignan, le clean sheet, Ferguson qui marque, Locatelli, il fait du hack, Vara aussi qui marque, et puis Stéphane Poche, en tant que latéral, il n'a pas été bon du tout. Je le mets capitaine, dommage, parce que, vous voyez, je finis à 0,6 points d'une T5 limited en Serie A. C'est le flop du week-end. Petit point sur la galerie, je vous avais laissé avec mes joueurs de PL recrutés. Bon, quand je vois le score qu'il faut atteindre en PL ce week-end, vous vous doutez bien que j'ai pas eu grand-chose en PL, mais par contre, j'ai continué à renforcer avec Locatelli, avec Elia Caprilé, qui est un gardien U23 d'Empoli. Je me dis que ça peut jouer l'année prochaine aussi, parce qu'il est plutôt bon. Donc, écoutez, je l'ai acheté pour me dire que j'ai un gardien U23 l'année prochaine aussi. En plus, parce que j'ai plusieurs gardiens qui arrivent à échéance, comme on dit, mais je vais garder Troubine, Chevalier et Caprilé. On espère que ça joue. Et puis, j'ai pris Henrich, j'ai pris pour l'année prochaine aussi plutôt Jamie Binoé Gittens, le jeune de Dortmund. Ça, Zaidou, c'est une T5 que j'avais oublié d'ouvrir parce qu'il y a eu un recalcul à la midweek dernière et au final, j'ai gagné une carte, donc vous inquiétez pas, c'est pas une grosse carte, il s'est fait les croiser. Bon, je le garde quand même, on sait jamais. Les T5, c'est ce qu'il faut, hein, on va pas les revendre 1 euro, donc autant les garder, on sait jamais. J'ai pris Denis Bouanga, Thiago Almada, Kubo, bien entendu, notre ami de la Sociedad, en espérant que ce soir, ça soit pas en feu contre le PSG, hein, les paris, bien sûr. Et puis, j'ai repris Malte Amundsen, j'ai pris Doku, qui va pas très bien ces temps-ci, pourtant, il peut être en feu avec City. Lucas Moura aussi avec Sao Paulo, j'espère qu'il va faire des étincelles. Matt Freeze aussi en gardien, et puis Guglielmo Vicario, le gardien de Tottenham, parce qu'il y a 2 très bons match-ups qui arrivent pour Tottenham. Je vous laisse regarder, mais c'est intéressant. Donc je continue à épurer mes rares. J'ai vendu Esteban Sales, personne n'en voulait, gardien rare en plus de Concarneau, mais Concarneau c'est 14-15e, et je me dis que pour aller chercher une T5 de temps en temps en rare, etc., je préfère avoir le choix en limited. Donc c'est ma stratégie de transition. J'épure tous mes rares européennes, je garde mes rares America. Je suis même pas à l'abri de les renforcer d'ailleurs, hein, mes rares America. Je vais voir au fur et à mesure. Mais en tout cas, j'étoffe bien sûr le roster en limited pour m'offrir, j'ai envie de dire, un peu comme Brest, peut-être la Ligue des Champions, c'est-à-dire pouvoir jouer en Division 1, en Championnat Europe, etc. Donc voilà, j'espère que ça sera une stratégie payante, mais qu'est-ce que c'est kiffant aussi d'avoir des joueurs comme ça dans sa galerie. Donc voilà pour les derniers achats.
On passe bien sûr au concours maintenant pour finir cette vidéo. Vous le voyez, je suis tout seul dans ma papinade. C'est le nom de la ligue. Je vous laisse du coup la rejoindre. Ça sera en Cap 240 Limited. J'ai vu que vous étiez nombreux à la jouer encore. Donc je me dis, on va maximiser bien entendu le nombre de personnes qui peuvent la jouer. Donc, Cap 240 Limited. Par contre, pas de rien à jouer dessus. Vous pouvez jouer les cartes que vous voulez, mais à gagner 2 cartes de Ligue 1 que je choisirai en fonction, bien sûr, des hommes du week-end. Évidemment, si on l'avait fait ce week-end-là, je vous aurais peut-être mis un Abdelhamid, on ne sait jamais, en tout cas parce qu'il nous fait rire, mais voilà, je vais essayer de trouver un ou deux joueurs qui ont illuminé le week-end en Ligue 1, positivement ou négativement, pour vous les offrir. Voilà, mais c'est le, on va dire, le geste qui compte. Ce qui est cool, c'est de kiffer entre nous aussi. Donc, la première manche, ça sera là pour ce week-end, et puis on n'est pas à l'abri de la refaire jusqu'à ce que la 240 perdure. Donc, je vais essayer, en tout cas, en fonction aussi de moi, ce que je gagne, de la refaire quasiment tous les week-ends de Ligue 1 pour rendre hommage à l'arrêt de la French Spécialiste, malheureusement. Donc RIP, la French Spécialiste. Nous, on va continuer de kiffer avec. Donc voilà, inscrivez-vous, rejoignez-la pour la rejoindre. Rentrez ce code, mettez pause sur la vidéo et rentrez ce code TRFHZC. Rentrez celui-là, dans tous les cas, je vous le mettrai bien entendu le lien de la ligue dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez la rejoindre, mes amis. On se fait ça entre nous et puis que le meilleur gagne et puis que le deuxième gagne aussi, en espérant que vous cartonniez et puis que ça vous apporte non seulement le palier, une carte et pourquoi pas une deuxième carte si jamais vous faites un gros score. Donc pour ce premier week-end, c'est le premier et le deuxième récompensés, ceux qui font les meilleurs scores. On n'est pas à l'abri de changer les règles au fur et à mesure des week-ends avec peut-être un joueur de Ligue 1 à mettre, je dis des bêtises, mais pourquoi pas au moins un joueur commençant par P en hommage à Jean-Pierre Papin dans votre Cap 240. Donc on n'est pas à l'abri de se mettre des petites règles au fur et à mesure, mais pour ce premier week-end, on fait tranquille, on fait soft, alignez l'équipe que vous voulez. Le but, c'est de finir premier ou deuxième de cette ligue La Papinade. Voilà les amis. C'est tout pour cette vidéo de débrief. Comme je vous l'ai dit, je pars en vacances quelques jours en famille, donc il n'y aura pas de vidéo jeudi, vendredi pour la préparation de la prochaine Game Week, mais ça n'empêche que on va la jouer, la kiffer et se donner rendez-vous dans une semaine pour voir, bien entendu, qui a gagné et qui a fini deuxième de la Papinade. Donc ça va nous permettre de kiffer aussi entre nous. Et puis, je vous souhaite une bonne préparation de Game Week. Et puis si vous jouez la Midweek, dans tous les cas, allez Paris ce soir. On espère que ça va passer. J'ai Barcola aussi, n'oubliez pas, dans My 23. Donc, on espère vraiment que ça va passer. Et puis, donc, régalez-vous. Match de Ligue des Champions. Bonne semaine, les amis. Bon week-end. Bonne Game Week. À la semaine prochaine. Salut la team. Ciao.